Retrouvons-nous dans cette vidéo pour quelques minutes d'histoire. Faisons un saut dans le passé, en 1789, le temps de la Révolution. En route! Louis XVI. C'est un nom de roi qui te dit forcément quelque chose et qui est associé indéniablement à la Révolution française. Mais alors, quelle était la situation du pays quand Louis XVI accède au trône de France? Écoute bien. Louis XVI succède sur le trône de France à son grand-père Louis XV. Il hérite d'une situation très délicate et ne parvient pas à prendre les mesures qui s'imposent. Mais alors, quelle était la situation en 1789? Après un hiver très rigoureux, en décembre 1788, les températures sont descendues jusqu'à moins 20 degrés à Paris. Les mauvaises récoltes entraînent une crise agricole. Le prix du pain augmente, ce qui entraîne la famine, et les révoltes ont lieu aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Malheureusement, la situation du pays ne s'arrête pas à une simple crise agricole. À cette dernière vient s'ajouter une crise sociale. La France est en effet une société inégalitaire organisée autour de 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Tout le monde n'est donc pas égal devant la loi, les emplois et les impôts. Les privilèges du clergé et de la noblesse sont de plus en plus mal vécus par les paysans qui croulent sous les impôts. Autre problématique, la crise financière. En effet, l'État est endetté et il dépense de façon incontrôlée dans des fêtes somptueuses. Pressé par la situation critique du royaume avec toutes ces crises, Louis XVI est forcé de convoquer les États généraux le 5 mai 1789. Te rends-tu compte? Il n'avait pas été convoqué depuis 1610. Pour préparer cette réunion, des représentants sont élus et des cahiers de doléances sont rédigés. Il s'agit de s'exprimer et de débattre des problèmes du royaume. Un groupe d'intellectuels, que l'on nomme les Lumières, défendent la liberté de penser et critiquent le pouvoir absolu du roi. Ils diffusent leurs idées dans les salons, les cafés, mais aussi grâce aux livres et aux journaux. Parmi ces intellectuels, quelques noms célèbres sont à retenir. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau et d'Alembert, qui sont à l'origine des 35 volumes de la première encyclopédie qui a pour ambition de rassembler toutes les connaissances. Arrêtons-nous à présent sur l'année 1789, un tournant de l'histoire de France. Les cahiers de doléances sont apportés au roi par les députés qui se rendent aux États généraux. Le 5 mai 1789, la séance est enfin ouverte, mais Louis XVI précise que lui seul décidera de ce qui sera débattu et ne tient pas du tout compte des cahiers de doléances ni des réformes proposées. En juin 1789, voilà plus d'un mois que les députés des États généraux discutent à Versailles sans parvenir à se mettre d'accord. Le 17 juin, les députés du tiers-État se proclament Assemblée nationale. C'est le premier acte révolutionnaire. Ils sont bien déterminés à rédiger une constitution. C'est le serment du jeu de paume. Mais alors, qu'est-ce qu'une constitution? C'est un texte écrit qui organise le partage des pouvoirs et règle le fonctionnement de la vie politique. La colère gronde et les événements se précipitent. Le 14 juillet 1789, après avoir pillé les armureries, les Parisiens s'emparent des canons et se dirigent vers la Bastille qui symbolise le pouvoir du roi.
Les villes et les campagnes suivent l'exemple. Pour calmer l'agitation, la nuit du 4 août 1789, les députés proclament l'abolition des privilèges et des droits des seigneurs. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce des principes nouveaux. Désormais, tous les citoyens sont libres et égaux en droit. Mais le peuple meurt toujours de faim et Louis XVI ne veut pas céder. Le 5 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles et ramènent le roi Louis XVI à Paris, aux Tuileries. La liberté d'expression triomphe. Les journaux diffusent les opinions du peuple. Beaucoup de nobles quittent la France pour les pays voisins. Louis XVI essaye lui aussi de fuir à l'étranger, mais il est reconnu et arrêté avec sa famille à Varennes le 21 juin 1791. Le roi est ramené à Paris, le peuple a perdu toute confiance en lui. Louis XVI est ensuite emprisonné. Le 21 septembre 1792, un nouveau régime politique est proclamé, la République. Après 10 jours de procès, Louis XVI est condamné à mort par les députés. Il est guillotiné à Paris le 21 janvier 1793. Cet événement met fin à 8 siècles de monarchie en France. La reine Marie-Antoinette est également guillotinée en octobre 1793. À présent, vérifie que tu as bien compris tous les événements de 1789 et de la Révolution française avec ce petit quiz. Question numéro 1. Quelles sont les 2 conséquences de l'hiver très froid de 1788? Question numéro 2. Quels sont les 3 ordres de la société française à cette époque? Question numéro 3. Que se passe-t-il le 5 mai 1789? Question numéro 4. Cite 3 noms d'intellectuels qui constituent le groupe des Lumières. Question numéro 5. Quel nom donne-t-on au recueil de propositions apporté au roi par les députés aux États généraux? Question numéro 6. Quel est le premier acte révolutionnaire des députés du tiers-État? Question numéro 7. Quel nom donne-t-on au texte qui organise le partage des pouvoirs et qui règle la vie politique? Question numéro 8. À quelle date les Parisiens s'emparent-ils de la Bastille? Question numéro 9. Que se passe-t-il la nuit du 4 août 1789? Question numéro 10. Quel texte énonce que tous les citoyens naissent libres et égaux en droit? Question numéro 11. Où Louis XVI est-il reconnu puis arrêté le 21 juin 1791? Question numéro 12. Qu'est-ce qui est proclamé le 21 septembre 1792? Et pour terminer la question 13, comment se nomme la femme de Louis XVI? Voici les réponses du quiz sur Louis XVI et la Révolution française. Question 1. L'hiver très froid de 1788 entraîne de très mauvaises récoltes et donc une augmentation du prix du pain. Question numéro 2. Les 3 ordres sont le clergé, la noblesse et le tiers-État. Question numéro 3. Louis XVI convoque les États généraux. Question numéro 4. Parmi les philosophes des Lumières, nous pouvons citer Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau et d'Alembert. Question numéro 5.
Ces recueils de propositions sont nommés cahiers de doléances. Question numéro 6. Les députés du tiers-État proclament l'Assemblée nationale. Question numéro 7. Ce texte est une constitution. Question numéro 8. Les Parisiens s'emparent de la Bastille le 14 juillet 1789. Question numéro 9. La nuit du 4 août 1789, les privilèges et les droits des seigneurs sont abolis. Question numéro 10. Il s'agit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Question numéro 11. Louis XVI est reconnu puis arrêté le 21 juin 1791 à Varennes. Question numéro 12. Le 21 septembre 1792 est proclamée la Première République. Et enfin, question numéro 13. La femme de Louis XVI se nomme Marie-Antoinette.